L'actualité nationale et internationale. Ouaga FM, la radio leader. Ouaga FM, Ouaga FM, la matinale info. Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs, heureux de vous savoir nombreux à l'écoute des programmes de Ouaga FM. Bienvenue au journal de 7 heures, les titres de l'actualité de ce lundi 29 mai 2017. Élection municipale partielle d'hier 28 mai 2017 dans 19 collectivités territoriales du Burkina Faso. Les résultats provisoires sont attendus ce lundi aux environs de 10 heures, a promis Newton Ahmed Bari, président de la CENI. Dans ce journal, retour sur le déroulement du vote dans l'arrondissement numéro 4 de la ville de Ouagadougou. Nos reporters ont suivi les votes des principaux candidats à la mairie de l'arrondissement. Et puis dans le reste de l'actualité nationale, il sera question de cette coalition d'OSC qui a vu le jour hier dimanche à la Maison du Peuple de Ouagadougou. La coalition Bori-Bana, c'est son nom, a été officiellement fondée par les leaders d'OSC comme Safiatou Lopez, Hervé Ouattara et Marcel Tankwano. Les trois sont tombés d'accord sur le fait que le régime du président Roch-Marc Christian Kaboré n'a pas tenu ses promesses vis-à-vis des attentes du peuple burkinabé. Vous entendrez dans ce journal leur porte-parole, Safiatou Lopez. Mesdames, Messieurs, vous écoutez Ouaga FM. Merci de nous choisir et bienvenue au journal de 7 heures que j'ai le plaisir de vous présenter. Les infos sur Ouaga FM, présentation Paul Miki Rwamba. Les infos sur Ouaga FM, l'actualité nationale. Les électeurs de 19 collectivités territoriales du Burkina Faso ont été appelés aux urnes hier dimanche 28 mai 2017 pour des élections municipales partielles et complémentaires à la suite donc des élections du 22 mai 2016. Dans l'ensemble, le scrutin s'est très bien déroulé sur l'ensemble des 19 collectivités territoriales, même si des difficultés ont été signalées dans certaines communes rurales. La Commission électorale nationale indépendante a proclamé les résultats provisoires de quelques communes rurales hier tard dans la nuit. Les résultats provisoires de l'ensemble de ces 19 collectivités sont attendus aujourd'hui aux environs de 10 heures, a promis la Commission électorale nationale indépendante. Et puis, municipal partiel du 28 mai 2017 toujours, le président de la CENI, Newton Ahmed Bari, a procédé hier dimanche donc au lancement de l'ouverture des bureaux de vote. C'était dans l'arrondissement numéro 4 de Ouagadougou, une des communes concernées par la reprise de ces élections municipales. Le président de la CENI, Newton Ahmed Bari, s'est prononcé sur l'ensemble des bureaux de vote. Il a été interrogé par notre reporter Aimé Savadogo hier aux environs de 6 heures. Nous écoutons le président de la CENI. Bon, vous avez vu qu'ici, au secteur 18, le vote a ouvert à l'heure, donc c'est devant vous, mais c'est les bureaux témoins. Hein. Mais on peut dire aussi que les échos que nous avons à l'heure actuelle montrent que dans la plupart des bureaux de vote, les choses ont commencé. 2 ou 3 bureaux de vote ont eu quelques soucis en termes de dispositifs matériels, c'est-à-dire qu'il fallait des chaises, notamment les bureaux ici, sous les paillotes. Donc on a eu quelques soucis en termes de matériel, mais je pense que tout devrait rentrer dans l'ordre. Dans quelques minutes, là-bas aussi, les choses devraient pouvoir commencer. Je vous rappelle juste simplement qu'en raison souvent de l'indigence de l'infrastructure, même dans une commune à l'arrondissement 4 comme Ouagadougou, nous avons plus de 70 bureaux de vote qui sont sous paillote. Donc c'est quand même des choses de précarité qui font que souvent le dispositif n'est pas toujours à temps. À l'instant, Newton Ahmed Bari, président de la Commission électorale nationale indépendante. Et puis, à l'occasion, le président de la CENI a également donné des détails sur la manière dont le scrutin va se dérouler et aussi la date probable des résultats de ces élections. Newton Ahmed Bari, une fois de plus, au micro de Aimé Savadogo. Nous pensons que demain, à 10 heures, on devrait pouvoir proclamer les résultats. Mais au fur et à mesure, on va consolider les résultats après 21 heures aujourd'hui. Parce que vous savez que dans les 19 communes, il y a ce qu'on appelle les CCCR, les centres communaux de compilation des résultats. Donc, dès que les résultats sont prêts, nous allons les consolider au fur et à mesure. Mais demain, lundi, à 10 heures, sûrement, on aura les résultats définitifs. De toute façon, c'est 19 communes, hein, c'est pas extraordinaire.
À l'instant, Newton Ahmed Bari, les résultats sont donc attendus ce lundi autour de 10h à la Commission électorale nationale indépendante du Burkina. Et puis on reste dans l'arrondissement numéro 4 de Ouagadougou pour parler toujours élection municipale partielle. L'un de nos reporters s'est intéressé au vote de l'un des candidats du parti au pouvoir, le MPP, dans l'arrondissement 4 de la ville de Ouagadougou. Franck Aristide Jefa a aussi suivi le travail fait sur place par la CENI et le Conseil d'État. Plus de précision, pas d'incident donc constaté dans le déroulement de ce scrutin, nous dit notre reporter que je vous invite à écouter tout de suite. L'arrondissement numéro 4 de la ville de Ouagadougou est certainement l'un des secteurs où la reprise de ces élections municipales partielles et complémentaires suscite bien d'intérêt de part et d'autre. Et même si l'heure d'ouverture des bureaux de vote a été respectée, quelques soucis mineurs ont été néanmoins constatés, a souligné Gilbert Nikiema, président de la commission indépendante d'arrondissement CIA numéro 4. Les bureaux de vote se sont ouverts effectivement autour de 6 heures. Moi-même, j'ai assisté à l'ouverture du bureau de vote numéro 1 au niveau de l'annexe du CG municipal dans le secteur 18 en compagnie du président de la CENI. Tout se passe bien. C'est à l'ouverture qu'on avait quelques soucis, 2 chaises qui manquent, une table qui manque, mais cela n'a vraiment pas empêché que les membres du bureau de vote procèdent à l'ouverture et à la poursuite des élections. Ces élections ont bel et bien eu lieu à l'arrondissement numéro 4 de la ville de Ouagadougou. Toute chose dont se félicitent quelques électeurs qui ne souhaitent que le développement de leur arrondissement. Un sentiment de joie. Enfin, je souhaite qu'on aurait un maire. Les gens veulent un maire pour développer notre arrondissement. Mais deux fois, nous ne sommes pas aux élections. Il y a eu comme des crises. Donc, je pense que cette fois-ci, la population même est déterminée à avoir son maire. Soyez rassurés. Oui, moi, je vote pour le changement de mon secteur. C'est pour ça que je vote. En tout cas, on va accepter les résultats parce que c'est nous qui votons. Nous aussi, on vote celui que nous voulons voter. C'est pour ça que nous, on est là. On attend le changement de notre arrondissement. Sans maire, on ne peut pas avancer. Et pour l'un des candidats du mouvement du peuple pour le progrès, le MPP, parti au pouvoir, notamment au secteur 18 de l'arrondissement 4, la confiance est démise. Il appelle par ailleurs au respect des résultats, quel que soit le vainqueur. Ablassé Tiendribeogo. J'ai voté dans le bureau numéro 1 de la mairie de Nongouamasson. J'ai voté à 10h02. On est confiant vu le travail que nous avons abattu pendant toutes les 2 semaines. Nous sommes sereins et nous attendons les résultats. Le message que j'ai à donner, c'est d'interpeller tous nos militants du MPP à accepter les résultats qui vont sortir des urnes. L'une des particularités de cette élection, c'est la présence de représentants du Conseil d'État. Parfait Lougué est délégué du Conseil d'État à l'arrondissement 4 pour cette reprise. Pour lui, tout se passe bien. Ça va, ça se passe bien. Aucun incident ne nous a été signalé, ce qui est louable quand on sait que les reprises ont eu lieu donc en raison de certaines difficultés. On apprécie vraiment que les choses se déroulent dans le calme. L'affluence est plutôt timide. On se dit que cela est dû certainement au culte et aux occupations diverses des uns et des autres. Le niveau des membres de bureau, ça va. La CENI aussi a joué sa partition. Le matériel est au complet. Vivement que tout se déroule bien jusqu'à la proclamation des résultats définitifs et même après l'installation du conseil municipal à l'arrondissement 4 et dans les autres communes concernées par ces élections municipales partielles et complémentaires. Merci à vous, Franck Aristide Jefa. Et puis après le vote du principal candidat du parti au pouvoir, intéressons-nous à présent au vote du principal candidat de l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement. C'est à Tanguin, autour de 9h, que le principal candidat du parti de Zéphirin Diabré, Omar Savadogo, a glissé son bulletin de vote dans l'urne. Sur place, il a constaté une faible affluence des électeurs, nous rapporte notre reporter Rosalie Konkoubou. Omar Sawadogo, le principal candidat de l'UPC à l'arrondissement 4 de Ouagadougou, a effectué son vote autour de 9h au bureau de vote B3 situé à l'ex-permanence à Tanguin. Juste après son acte citoyen, il a déploré le manque d'engouement des électeurs. Les choses se déroulent peut-être bien, mais lentement. Il n'y a pas d'affluence comme d'habitude. Il se peut que peut-être les gens en ont marre de voter. Bon, peut-être que certains sont toujours à la messe, ils viendront après. Mais ce qui est sûr, habituellement, l'affluence est plus que ça, même pendant la messe. Bon,
Bon, avec l'affluence, on ne peut pas dire qu'on est confiant ou pas confiant. Ce qui est sûr, on verra d'ici le soir. Si ça continue comme ça, même si on est choisi, ça veut dire que ça ne va pas. Alors, c'est mieux qu'il y ait l'affluence, que les gens puissent choisir et que tu sois fier dans le choix qu'on a fait sur toi. Alors, si sur des milliers de personnes, il n'y a que quelques centaines qui te choisissent, tu prends un titre que tu ne mérites pas. Le candidat du parti des Zéphirins Diabré au poste de maire dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou tente ici d'expliquer la faible mobilisation des électeurs. Omar Sawadgo. Bon, ce dispositif mis en place par la CENI, c'est le même dispositif qu'avant. Je crois que côté sécurité, il n'y a pas de problème. Pour ce centre où je suis, je ne sens pas de problème. Nous avons aussi des éléments dans les différents centres pour qu'ils puissent nous signaler toutes choses en cas de problème. Donc, mais je me dis, ce n'est pas un problème de la CENI, c'est un problème même de la population. Aujourd'hui, c'est le jour d'accomplir son devoir. Mais comme à l'arrondissement 4, comme vous le savez, les gens en ont marre de voter. Je me dis que c'est ceci qui fait que nous ne voyons pas l'affluence. Vous voyez que tous les bureaux de vote chôment. Alors, il n'y a même pas un qui vote. Donc, on attendra d'ici le soir. Jusque-là, il n'y a pas d'incident. Il y a des délégués qui nous appellent que la CENI a mis un représentant au cas où tu ne retrouves pas ton bureau de vote, que tu viennes vers lui et qu'on te fasse voter. Alors, c'est ce qu'on n'avait pas bien compris, mais on attend de voir ce que c'est exactement. Sinon, il n'y a pas d'incident pour le moment. En dehors du manque d'affluence et des difficultés qu'ont eu certains électeurs à retrouver leur bureau de vote, les élections se sont bien déroulées dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou. Rosalie Konkobo. Parlons à présent du vote du principal candidat du CDP, Christian Souré, du Congrès pour la démocratie et le progrès, a voté au complexe sportif du secteur 18 de l'arrondissement 4 de Ouagadougou. Candidat à la conquête de la mairie, il est convaincu de la victoire et promet de rassembler les fils et les filles de l'arrondissement de Ouagadougou. Le reportage est de Gérard Sanou. Bureau de vote numéro 2. Nous sommes au complexe sportif du secteur 18. Christian Souré, candidat pour le compte du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, l'un des prétendants sérieux à la mairie de l'arrondissement 4 de Ouagadougou, a voté ici. Quand on va à une bataille, on se prépare aux deux. Soit on gagne ou on perd. Nous, on est prêts à tout. Mais nous croyons que nous allons gagner. Le CDP et Christian Souré promettent d'appeler les fils et filles de l'arrondissement 4 au rassemblement si jamais ils devenaient les locataires majoritaires de la mairie. L'élection d'aujourd'hui nous amène pratiquement à 5 ans à la reprise, je dirais la 4e fois que nous partons dans des élections de proximité au niveau de l'arrondissement 4. Je pense que la population a compris aussi que l'État n'a pas pour vocation que d'organiser des élections dans l'arrondissement 4. Nous pensons que si nous sortons vainqueurs, nous allons prôner le rassemblement. Pour rappel, plusieurs partis politiques, dont les plus influents sont le MPP, l'UPC, l'ODT et le CDP, rivalisent pour 20 sièges de conseillers dans le cadre des élections municipales partielles et complémentaires de ce 28 mai 2017. Un compte rendu signé à Gérard Sanou. Le candidat Issa Anatole Bonkungu pour le compte de l'Organisation pour la démocratie et le travail ODT, également prétendant sérieux à la mairie de l'arrondissement 4 de Ouagadougou, a livré son sentiment après son vote. Anatole Bonkungu au micro de Gérard Sanou. J'avoue que je trouve une satisfaction parce que ce que nous avons demandé semble, de mon point de vue, avoir été bien reçu. Parce que nous avons souhaité que les gens aillent voter dans le calme, qu'il n'y ait pas de heurts. Et je crois que jusqu'à l'heure que je vous parle, on ne nous a pas encore signalé d'incident. Et nous rendons grâce à Dieu pour ça. À l'issue des élections, notre souhait est qu'une majorité se dégage à quelque part. Et je crois que tout ça, ça va entraîner plus de stabilité au niveau donc du conseil municipal. Et nous permettre vitalement d'amorcer en tout cas les chantiers de développement. Sinon, j'avoue que l'arrondissement, nous ne sommes pas satisfaits avec ce qui se passe. J'invite l'ensemble des acteurs à accepter le verdict des urnes. Issa Anatole Bonkungu, candidat donc prétendant sérieux, comme on le dit, à la mairie de l'arrondissement numéro 4-2 à Ouagadougou. En rappel, les résultats provisoires de la commission électorale nationale indépendante sont prévus ce matin aux environs de 10 h à la commission électorale nationale indépendante. Nous y reviendrons dans nos prochaines sessions de l'actualité. L'actualité nationale et internationale. Ouaga FM, la radio leader.
Tout autre chose à présent dans ce journal, alors qu'il est 7h14 ici à Ouagadougou. Je vous l'annonçais en titre de cette édition. La coalition Boribana a procédé officiellement au lancement de ses activités. C'était hier, dimanche 28 mai 2017, à la Maison du Peuple de Ouagadougou. Cette coalition est un regroupement d'organisations de la société civile. Il s'est agi aussi pour les membres de la coalition Boribana d'exposer sur la situation nationale. Le compte rendu de cette cérémonie de lancement des activités de la coalition Boribana avec vous et la Marie-Estelle Guébry. La coalition Boribana est née du regroupement d'un certain nombre d'organisations de la société civile dans le cadre national des OSC de Safiatou Lopez, le mouvement citoyen africain pour la renaissance CAR de Hervé Ouattara et le M21 de Marcel Tankwanou. Ces OSC ont en commun d'avoir constaté que les dirigeants actuels n'ont pas tenu parole après leurs promesses faites au Burkinabé. Safiatou Lopez est la porte-parole de la coalition Boribana. Si vous regardez aujourd'hui la pression sociale qu'il y a, on a l'impression que seuls nos dirigeants ne savent pas qu'il y a un problème au Burkina Faso. Donc nous leur demandons de regarder, de voir comment ils vont faire. Parce que quand nous regardons leur façon de faire aujourd'hui, on a l'impression que c'est pire même que l'ex-régime. On a l'impression qu'ils sont amnésiques. Ils ont oublié comment ils sont venus au pouvoir. Ils ont oublié comment l'ex-régime est parti. Et aujourd'hui, quand nous sommes sortis, ils nous ont prêté toutes les intentions. Des intentions dans lesquelles nous ne nous reconnaissons pas. Parce qu'ils disent que nous voulions, que c'est un parti politique que nous voulons créer. Depuis hier, c'est ce qu'ils ont essayé de dire. Ils ont envoyé des gens dans nos bases. Ils ont essayé de payer des gens. Ce matin, on dit non, que c'est une coalition que nous avons mis ensemble pour faire tomber le président. Au-delà du gouvernement, la coalition interpelle aussi la justice qu'elle invite à aller jusqu'au bout de ses autosaisines dans les dossiers de détournement de deniers publics. Safiatou Lopez. Nous avons cité un fait de détournement d'argent. Le procureur a dit que c'est par voie de presse qu'il a appris l'affaire Canis. Alors nous avons dit, depuis des jours, la presse, partout, on parle. La presse écrit, la presse dénonce des détournements d'argent. Jusque-là, on n'a rien vu. Donc voilà pourquoi nous nous posons des questions. Est-ce là une justice sélective ? C'est tout. Nous pensons que la justice a l'occasion de redorer son blason. Face aux pressantes préoccupations des Burkinabés, les leaders des OSC, membres de la coalition Boribana, parlent d'une même voix. Ils invitent le président du Faso à agir. Safiatou Lopez. Nous disons au président Roch Marc Christian Kaboré d'essuyer les larmes des Burkinabés, de tenir ses promesses, de prendre ses responsabilités en tant que président du Faso, parce que c'est en lui et en lui seul que le peuple burkinabé a confié sa destinée. Et c'est lui et lui seul qui aura des comptes à rendre au peuple burkinabé, pas quelqu'un d'autre. S'il n'est pas capable de s'assumer, alors c'est le peuple qui va s'assumer. Il le sait très bien, on n'a pas besoin de lui dire. Il a vu pendant l'insurrection ce qui s'est passé. Nous n'appelons pas l'insurrection, mais nous espérons, nous osons espérer que le président du Faso va écouter les cris du cœur. Quand vous partez dans les kiosques, on n'a pas besoin de dire. À tous les niveaux, au Burkina Faso, il y a des problèmes. La coalition Boribana condamne les affrontements entre populations Ekogluego, à Tielgo et à Gundi dans le Sanguier et regrette par ailleurs l'agression de l'artiste musicienne Adja Divine. Merci à vous et la Marie-Estelle Guébry. Et puis la Chambre du commerce et d'industrie du Burkina Faso a un nouveau directeur général, Issaka Kargougou, c'est son nom, a été officiellement installé dans ses fonctions le vendredi 26 mai 2017 ici à Ouagadougou. La cérémonie de passation de service tenue à cet effet s'est déroulée sous la présidence du président de la Chambre du commerce et d'industrie du Burkina. Des détails avec Ella Marie-Estelle Guébré que nous retrouvons une fois de plus. C'est en présence du secrétaire général du ministère du Commerce que le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso a procédé à l'installation du directeur général entrant Issaka Kargougou. Il vient remplacer à ce poste Franck Tapsoba, admis à la retraite. Pour le directeur général entrant, l'émotion est grande. Issaka Kargougou. D'abord, c'est un sentiment de reconnaissance à l'endroit du président de la Chambre de commerce et des autorités consulaires qui ont porté leur choix sur ma personne pour continuer à consolider les acquis et à développer l'institution. On ne remplace pas un DG comme M. Tapsoba. Et
je pense que je donnerai le meilleur de moi-même pour mériter la confiance et surtout faire honneur à mon grand frère. Après 36 ans de service à la Chambre de commerce et 10 ans de direction de cette institution, Franck Tapsoba, tout en rendant hommage au personnel de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, se met à la disposition de la dite institution si besoin y est. D'abord, la première reconversion, c'est le repos, apprendre à se reposer. Je crois que c'est ça qui va être le plus difficile, mais je crois qu'après un temps de repos, je n'aurai certainement pas de souci à me reconvertir, à réfléchir sur différents projets, à soutenir également mes anciens collaborateurs ou ceux qui me solliciteraient. Il faut noter que désormais, Isaka Kargougou se dit conscient des défis à relever, mais il compte sur la collaboration de tous les acteurs de la Chambre de commerce afin d'atteindre les objectifs qui lui sont assignés. Et nous prenons la direction de Bobo Dioulasso à présent, où Sodigaz, société de distribution de gaz au Burkina, a procédé au lancement officiel de la première édition du concours Femmes d'honneur. C'était donc le 20 mai dernier à la place Tiefo Amoro de Bobo Dioulasso. Le compte rendu de cette cérémonie de lancement avec notre reporter Chérif Fatou Dramé que nous retrouvons sur place à Bobo Dioulasso. Dans le cadre de la promotion de l'amélioration des conditions de vie de la femme et de la protection de l'environnement, Sodigaz a initié un concours Femmes d'honneur. Une première édition qui mettra à compétition 11 associations sélectionnées dans 6 arrondissements de la ville de Bobo Dioulasso. Pour Serge Consiega, directeur stratégique et développement à Sodigaz, le développement durable passe nécessairement par l'implication de tous. Nous avons engagé une initiative. Nous sommes un petit pays avec de grandes ambitions et l'idée aussi, c'est d'apporter des solutions qui s'inscrivent dans cette grande ambition-là et qui permettront véritablement demain de faire du Burkina une nation qui se développe de façon durable, une nation prospère et une nation où en tout cas les femmes sont dans les meilleures conditions possibles pour accompagner et impulser le développement économique. Voilà, notre action s'inscrit globalement dans ce cadre et nous comptons en tout cas sur l'accompagnement de la mairie, nous comptons aussi sur l'accompagnement des différents ministères de tutelle, sur les différentes associations de femmes, sur l'ensemble des parties prenantes pour faire de cette initiative une véritable réussite. Et comme je l'ai dit, voilà, un point de lancement pour disséminer toutes ces bonnes pratiques sur l'ensemble de notre pays. La représentante des associations Kankone Christine salue à juste titre l'initiative qui fait de la sauvegarde de l'environnement et la protection de l'écosystème une réalité. Ce concours parle de l'hygiène et de l'environnement. Et nous savons bien que vivre dans un environnement sain, ça y va de notre intérêt. De nos jours, coupe abusive du bois, le changement climatique, c'est mené par nos actions nous-mêmes qui contribuent à la dégradation de notre nature. Et ce concours va se dérouler comme suit, le reboisement. Et nous allons inviter toutes les femmes à utiliser le gaz butane. Ça y va de leur santé et d'arrêter d'utiliser le charbon et le bois. Hygiène et environnement, c'est le cheval de bataille des autorités communales. Une telle initiative est en phase avec le projet de développement inscrit dans leur agenda. Alain Sanou, 4e adjoint au maire de la commune de Bobo Dioulasso. Je dois dire que c'est une fierté pour notre ville, cette belle ville, d'accueillir un événement aussi important. Important, vous le savez, c'est la fête de la nature d'ailleurs, la protection de la nature, de l'environnement. C'est de ça qu'il s'agit justement. Heureux aussi parce qu'ils ont pensé aussi à la chose culturelle. Il y a une troupe qui va tourner dans les arrondissements pour pouvoir permettre au projet de se fixer, de se baser, de prendre les foyers. Voilà, donc c'est là que nous sommes fiers d'accueillir l'événement ici parce que nous voulons que notre ville soit une ville verte, une ville qui sera la locomotive de la nouvelle vision du Burkina, du développement basé sur la promotion de l'environnement et puis maintenant la lutte contre les changements climatiques. Voilà, donc nous sommes en phase avec le projet de Sodigaz, l'occasion pour nous de remercier les premiers responsables parce que le projet est bien pensé, bien ficelé et nous sommes convaincus que l'objectif sera atteint. Les membres de Sodigaz comptent visiter les différentes associations en compétition afin de voir leur organisation dans le domaine de l'environnement. Retour ici à Ouagadougou pour parler du club des jeunes conseils fiscaux du Burkina qui a organisé samedi dernier, c'était le 27 mai 2017 ici à Ouagadougou, une conférence publique sous le thème « Les mesures fiscales et douanières incitatives à l'investissement dans la mise en œuvre du PNDS ». Placée sous le parrainage du ministre de l'économie, des finances et du développement, cette activité vise à promouvoir la profession de conseil fiscal et le civisme fiscal au Burkina
et a incité les opérateurs économiques à investir dans la mise en œuvre du PNDS. Aimé Sabadougou nous en dit plus dans ce compte-rendu. La présente conférence publique a pour objectif d'informer et sensibiliser les acteurs du secteur privé sur les différentes mesures fiscales et douanières prévues par le PNDS afin d'attirer les investisseurs privés. Ablassé Congo, président du club des jeunes conseils fiscaux du Burkina Faso, apporte plus de précisions sur cette activité. Alors pour être plus précis, c'est dire qu'est-ce qui est prévu pour un investisseur qui est sur place ou bien qui est à l'étranger. Ça, on s'adresse maintenant à la diaspora. Qu'est-ce qui est prévu comme mesure qui puisse l'inciter à venir investir au Burkina Faso? Nous savons que le référentiel PNDS, c'est le seul référentiel donc, qui est là jusqu'à 2020. Il faut bien qu'il y ait certainement ces mesures. Et certainement ces mesures-là existent. Mais la plupart des opérateurs ou la plupart donc des investisseurs peut-être ne le savent pas. Pour Boubacar Sérémé, inspecteur technique principal de la Direction générale des impôts, représentant le ministre de l'économie, des finances et du développement, cette activité vient à point nommé. Elle permettra aux opérateurs économiques de s'acquérir des avantages que leur offre le PNDS. Elle permettra aux différents participants de renforcer leur capacité, d'être plus aptes à participer en tout cas aux activités qui sont inscrites dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de développement économique et social. Vous n'ignorez pas que plusieurs opportunités sont offertes aux opérateurs économiques, mais peu d'opérateurs, en tout cas, maîtrisent ou ont une connaissance approfondie, en tout cas, de ces mesures-là, qui les incitent, en tout cas, à investir au Burkina Faso. La conférence publique sur le thème « Les mesures fiscales et douanières incitatives à l'investissement de la mise en œuvre du PNDS » est la première activité du club des jeunes conseils fiscaux du Burkina Faso. Le club entend mener d'autres activités afin de promouvoir la profession de conseil fiscal et le civisme fiscal au Burkina Faso. Merci à vous, Aimé Sawadogo. Mesdames, Messieurs, nous parlons sport à présent dans ce journal alors qu'il est 7h25 à Ouagadougou. Les infos sur Ouaga FM, la page sport. Un mot de sport dans ce journal et nous parlons du lancement des 5e Jeux universitaires du Burkina Faso qui a eu lieu samedi dernier ici à Ouagadougou. Près de 1100 participants issus de 17 grandes écoles et universités publiques et privées du Burkina prennent part à ces Jeux dans 13 disciplines sportives et culturelles. Cette édition est placée sous le haut patronage du président de l'Assemblée nationale et le parrainage du Moro Naba Bangogo, empereur des Mossé. Le compte rendu de l'ouverture des Jeux est signé Franck Aristide Jefa. Défilé des grandes écoles et universités participant à cette édition, discours et match d'ouverture entre l'université Aube Nouvelle de Bobo Dioulasso et l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo, ont constitué le menu de ce lancement des 5e Jeux universitaires du Burkina Faso. Le représentant du président de l'Assemblée nationale, patron de cette édition, s'est félicité de la qualité de jeu produit par les acteurs. Maître Benewende Sankara, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Quand on regarde les buts qui ont été marqués, on peut penser déjà à un déséquilibre entre les deux équipes. Mais ce que je retiens, c'est le niveau du match qui est quand même acceptable sur un terrain qui n'est pas praticable. J'ai retenu tout à l'heure, je parle sous le contrôle de monsieur le ministre, que ce terrain-là sera très rapidement aménagé pour être en tout cas plus adapté au match de football. Et cette 5e édition, de mon point de vue, est aussi une édition de maturité. On a constaté que l'ensemble des grandes écoles et des universités ont certainement travaillé à recenser les meilleurs talents. Engagé résolument à soutenir le sport en général au Burkina Faso, l'Assemblée nationale, à travers son représentant, a livré un message d'encouragement à l'ensemble des étudiants. Maître Benewende Stanislas Sankara. Le premier message que je porte au nom du président de l'Assemblée nationale, c'est le message de soutien de toute la représentation nationale, mais aussi d'encouragement et de rassurer l'ensemble de nos étudiants de ce que le Parlement se trouvera toujours derrière les étudiants et les étudiantes en ce qui concerne le sport, en ce qui concerne l'art, en ce qui concerne la culture. Nous travaillons à avoir un corps sain dans un esprit sain. Et quand on parle de l'université, donc du temple du savoir, c'est la jeunesse, c'est-à-dire c'est notre avenir. Et cette jeunesse-là
doit justement se pétrir de l'esprit sportif qui est un esprit de fair play, un esprit de cohésion sociale, un esprit de bonne citoyenneté, un esprit de lutte contre toutes les tares. Soulignons que les présidents d'université, le directeur général du CENU, le représentant du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, ainsi que le ministre des Sports et des Loisirs et l'ensemble de ses collaborateurs étaient présents à ce lancement de ces 5e Jeux qui s'achève le 1er juin prochain. Et c'est l'équipe venue de Bobo Dioulasso qui s'est imposée sur la marque de 4-1 aux dépens de l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo. C'est un compte rendu signé Aimé Sawadogo. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition de la matinale info sur Ouaga FM. Merci à vous qui nous avez suivis. Dans quelques secondes seulement, la une des quotidiens de ce lundi, 7h45, commentons l'actualité. À 8h, le retour des infos sur la radio de toutes les générations. Merci de votre fidélité à nos programmes.